Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter les brawlers les plus broken de chaque année et pourquoi ils sont broken. On commence tout de suite avec l'année 2017 et cette année-là, le brawler le plus broken était Shelly. Pourquoi Shelly? Tout simplement parce que son Star Power, pansement, était beaucoup trop fort. Actuellement, comme vous pouvez le voir, si sa santé est inférieure à 40%, elle regagne 1998 points de vie, ce qui est déjà bon, mais dans le temps, elle regagnait entièrement ses points de vie, alors c'est comme si elle avait 2 fois ses points de vie, et si elle n'était pas au one-shot, elle retournait à ses points de vie d'origine, ce qui était beaucoup trop cheaté. On continue avec l'année 2018, et le brawler le plus fort de cette année était tout simplement Léon. Pourquoi Léon? Tout simplement à cause de son super fumigène. Dans le temps, les joueurs ne savaient pas comment contrer un Léon invisible, alors ils tiraient un peu partout dans l'espoir de le toucher, mais une fois que le Léon était à leur corps à corps, ils les défonçaient tout simplement. De plus, ce brawler avait une bonne portée, des bons dommages et des points de vie corrects. Tout ceci faisait qu'il était un brawler extrêmement fort. On continue avec l'année 2019 et le brawler le plus broken de cette année-là était Rosa. Pourquoi Rosa? Tout simplement à cause de son super. Comme Léon, son super était beaucoup trop fort. Actuellement, le super de Rosa réduit 70% des dégâts pendant 3 secondes, mais autrefois, en 2019, il réduisait 80% des dégâts et durait beaucoup plus longtemps. Et comme elle ne prenait quasiment aucun dégât durant une longue durée, elle pouvait automatiquement recharger son super car elle ne pouvait quasiment pas mourir. On continue avec l'année 2020 et cette année-là, le brawler le plus broken était Surge. La différence était principalement au niveau de ses Star Power de ses gadgets. Le Star Power qui actuellement fait que quand son attaque touche un mur se divise, faisait comme on peut le voir à l'écran, qu'elle se divise même si elle ne touche rien. Ensuite, également son gadget se permettait de se téléporter de 3 tuiles vers l'avant et ceci était beaucoup trop fort parce que ça permettait de se téléporter à travers l'eau et également les murs. Cela permettait de se replier très facilement ou de mettre la pression sur un adversaire. À son étape d'amélioration maximale, ses attaques se divisaient en 6, donc il était quasiment comme Spike et pouvait toucher un ennemi très facilement. On continue avec l'année 2021 et le brawler le plus broken de cette année-là était Stu. Stu n'est pas le brawler le plus broken que vous verrez dans cette vidéo, mais il était suffisamment fort pour se retrouver en première place de l'année 2021. La principale différence avec maintenant était que le super de Stu repoussait les ennemis. Comme on peut le voir, lorsque son super percutait un ennemi, l'ennemi était repoussé et si c'était par exemple un Frank, il interrompait son attaque ou son super. On continue avec l'année 2022 et cette année-là, le brawler le plus broken était Buster. Pourquoi Buster? Principalement à cause de son bouclier, mais également à cause de ses dommages qui étaient monstrueux. Je vous laisse regarder quelques kills faits seulement avec le bouclier. On continue avec l'année 2023 et cette année-là, le brawler le plus fort était tout simplement Kit. Il était le plus fort pour plusieurs raisons. Premièrement, son super s'auto-chargeait, ce qui était déjà très bon. Il avait un Star Power qui permettait de faire x2 les Power Cubes, ce qui était excellent en survie en solo ou en survie en duo. Il avait également un gadget beaucoup trop fort qui lui permettait de se rendre invisible pendant 5 secondes. Aujourd'hui, Brawl Stars a nerfé ce gadget qui permet maintenant de se rendre invisible pendant seulement 3 secondes. Comme si ce n'était pas assez, le brawler bénéficiait d'un bug qui lui permettait d'enchaîner des ultis. Cela était beaucoup trop fort car ses ennemis ne pouvaient tout simplement pas l'attaquer et ils pouvaient tout simplement l'enchaîner et le tuer très facilement. On termine avec l'année 2024 et cette année-là, le brawler le plus broken était Larry Laurie. Pourquoi Larry Laurie? Tout simplement à cause que son jumeau faisait un nombre de dommages monstrueux, quasiment autant qu'un brawler normal, ce qui était beaucoup trop fort. Il avait également un Star Power beaucoup trop fort qui permettait de donner tous les dommages à Laurie lorsqu'il était emporté. Ça va déjà être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Allez voir mes autres vidéos ci-dessous. Bye tout le monde. We're beautiful like diamonds.